Bonjour chers frères et sœurs qui croyaient en Dieu, qui avaient la grande espérance de vivre dans le sein de Dieu un jour, mais qui savaient que de toutes les façons, Dieu habite au-dedans de vous. Alors, vous savez que j'ai fait une vidéo, pour ne pas dire plusieurs vidéos, où j'indique les 5 principaux attributs de Dieu. Les 5 principaux attributs de Dieu. Dieu qui est pur amour, qui est omniprésent, qui est omniscient, qui est omnipotent et qui est éternel. Omnipotent, c'est-à-dire il est tout puissant. Éternel, il vit tout le temps. Omniscient, qui sait tout. Omniprésent, qui est partout là où il veut. Et qui est pur amour. Alors je me suis posé la question, mais est-ce que c'est alors un hasard quand la science découvre que il y a 5 forces qui régissent l'univers? Dans la physique quantique, ou même dans la physique générale, on se rend compte qu'il y a 5 forces qui régissent l'univers. Dieu a 5 principaux attributs. Il est tout puissant, il est éternel, il sait tout, il peut être présent partout où il veut, et puis il est pur amour. Et concernant les 5 forces, justement, qui régissent l'univers, et qui sont, disons, 5, qui, à mon avis, ont un lien avec les 5 principes divins. Parce qu'on ne peut pas dire que la création n'a rien à voir avec le Créateur. La création a un lien avec le Créateur. Puisque c'est par sa parole que Dieu a créé l'univers. C'est par sa parole que Dieu a fait la création. Et ces 5 forces-là, les voici telles que présentées par la science. Il y a la gravitation. La gravitation. Il y a l'électromagnétisme. Il y a la force nucléaire forte. Il y a la force nucléaire faible. Et puis maintenant, il y a ce qu'on a appelé la particule de Dieu. C'est un physicien, un astrophysicien qu'on appelle X. C'est lui qui sentait qu'à côté de ces 4 forces, à savoir la gravitation, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire forte, il y avait une autre force qui régissait et qui harmonisait les 4 autres. C'est lui qui a émis cette hypothèse-là. Et quand ça a été prouvé par le CERN, ça a été prouvé par le CERN, qui est, disons, un centre de recherche où on fait des accélérations de particules. Voilà, je crois que c'est souterrain, c'est entre la Suisse, l'Italie et puis la France. On appelle ça le CERN. Voilà. Le CERN. Et c'est eux qui ont pu mettre à jour l'existence de cette particule-là qui régit les 4 autres forces. Alors on a appelé ça le boson de X. Puisque c'est X qui en a émis l'hypothèse. Mais ça a été prouvé maintenant par le CERN. Par les expériences au CERN. Ouais. On appelle ça le collisionneur de hadrons. Voilà. C'est là-bas on fait des expériences, etc. sur les particules. Le grand collisionneur de hadrons du CERN. Vous voyez. Et on a appelé ça alors la particule de Dieu. Une petite particule, mais qui harmonise les 4 autres forces que sont la gravitation, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Alors on a appelé ça la particule de Dieu. Elle est toute petite, mais c'est elle qui harmonise les 4 autres forces qui régissent l'univers. Donc il y a 5 forces qui régissent l'univers. Ouais. J'ose penser et dire que ça a un lien avec les 5 attributs principaux de Dieu. Sans doute, le boson de X ou bien la particule de Dieu a un lien avec le pur amour. Parce que
les autres attributs de Dieu, ce qui harmonise les autres attributs de Dieu, c'est le pur amour. Dieu éternel, Dieu qui sait tout, Dieu qui peut tout, Dieu qui peut être partout où il veut. C'est le pur amour qui harmonise les 4 autres attributs de Dieu. C'est pour ça qu'on voit dans l'évangile de Jean, Jean conclut que Dieu est amour. Sa nature, c'est qu'il est amour. Voilà. Ouais. Je pense donc qu'il y a un lien entre Dieu, pur amour, et puis la particule de Dieu, qu'on appelle aussi le boson de X, au niveau de l'astrophysique. Ouais. Mais est-ce que c'est un hasard que l'être humain ait 5 doigts? Parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Maintenant, j'ai dit qu'il y a une différence entre l'image et la ressemblance. L'image, c'est la graine. Mais la graine n'est pas l'arbre. Pour que la graine devienne l'arbre, il faut la mettre en terre, il faut l'arroser, il faut que la chaleur, le soleil la touche, etc. Et puis maintenant, elle devient l'arbre. Là, maintenant, c'est maintenant la ressemblance. C'est pour ça que nous avons 5 doigts. Je pense que ce n'est pas un hasard. Je pense que ce n'est pas un hasard. Vous voyez. Regardez par exemple le pouce. Souvent, quand on veut dire ça baigne, donc ce qui a un lien avec ce qui est liquide. On fait ça. On dit ah, ça baigne. Voilà, ça baigne. Voilà. C'est ok, ça baigne. Voilà. Ouais. Mais ça a un lien aussi avec les 4 éléments. Et puis ce qui harmonise les 4 éléments. C'est-à-dire l'eau, le feu, l'air, la terre. Et puis maintenant, ce qui harmonise les 4 éléments. Ouais. Maintenant, quand quelqu'un menace, je n'aime pas ça. C'est avec l'index. Comme si c'est de feu. Voilà. Comme si c'est de feu. C'est avec l'index. Maintenant, il y a l'annuaire. L'annuaire, c'est ce doigt-là. Hein? Voilà, c'est ce doigt-là, l'annuaire. Hein? C'est l'annuaire. L'annuaire, ça veut dire l'anneau. C'est là où on met l'anneau, hein, généralement, quand les gens sont en train de contracter une alliance matrimoniale, hein, entre un homme et une femme. Voilà. C'est ce qui est normal. On ne nous fera pas gober des abominations. Hein? C'est là où on met l'anneau. Voilà. L'annuaire. Et puis maintenant, il y a l'auriculaire. Hein? Qui est le plus petit, hein, comme si lui il est devant, hein, c'est cela. Maintenant, ce qui harmonise, maintenant, c'est le majeur. Hein, c'est le majeur, c'est un peu le gros doigt. Et c'est lui qui est entre les 4. C'est lui qui est entre les 4, c'est le majeur qui est entre les 4. Vous voyez. Vous voyez. Donc, c'est comme si le majeur harmonise, hein, les 4 autres. Vous voyez. C'est cela. La création est sortie de la parole de Dieu. Donc il y a un lien entre le créateur et puis la création. D'ailleurs, j'ai dit, hein, que le créateur observe en permanence la création. Parce que c'est quand on regarde une chose qu'elle existe. C'est quand on regarde une personne qu'elle existe. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est cela. Ce lien-là entre les principaux attributs de Dieu avec les forces qui régissent l'univers, avec les 5 doigts même de l'être humain, et avec les 4 éléments, et puis ce qui harmonise les 4 éléments. C'est ça. Il y a un lien. C'est un lien. C'est un lien. Ce sont des hypothèses ici que je mets. Voilà. Ce sont des hypothèses théologiques. Je ne dis pas que c'est ça qui est vrai. Et je ne dis pas que c'est ce qu'enseigne l'Église, non. Mais je dis que ce sont des hypothèses. Voilà. Je mets ces hypothèses-là. Parce que je trouve qu'il y a des liens. C'est lié. Voilà. Ce n'est pas un hasard s'il y a 5 principaux attributs divins. 5 principaux attributs divins. Ce n'est pas un hasard s'il y a 5 forces qui régissent l'univers physique, l'univers de la création. Et ce n'est pas un hasard si l'être humain, qui est à l'image de Dieu, a 5 doigts. Il y a un lien. C'est simplement ce que j'ai voulu dire.
Voilà, ce sont ces 5 là, chaque fois 5, 5, 5, ces liens là. C'est ce que j'ai voulu dire, c'est tout. Voilà. Ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses. Je le répète, ce sont des hypothèses. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée.